Bonjour, je suis Metal Sonic et nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2022, May the 4th, c'est donc la journée officielle Star Wars, et je vais donc vous présenter le set 7134 A-Wing sorti en 2000. Alors dans l'univers Star Wars, le A-Wing est un petit chasseur appartenant à la Rébellion qui a fait sa première apparition en 1983 dans le film Le Retour du Jedi, et personnellement ça a toujours été mon véhicule préféré de tout l'univers Star Wars. J'aime beaucoup le côté fin, profilé et très rapide, et en plus on a souvent eu l'opportunité de le jouer dans de nombreux jeux vidéo que j'adorais, que ce soit Rogue Squadron, Rogue Leader, ou plus récemment les Star Wars Battlefront. Mais revenons plutôt dans le vif du sujet, le set 7134 propose deux mini-figurines, et comme vous pouvez le remarquer, à l'époque, tous les personnages issus de licence avaient encore la peau jaune, et non pas la peau couleur chair humaine, comme ce sera le cas à partir d'environ 2002-2003, et c'est évidemment toujours le cas aujourd'hui. On a également quelques accessoires, une paire de jumelles et une petite clé à molette. Le premier personnage est donc le pilote du A-Wing, qui a, j'ai envie de dire, des avantages et des inconvénients. Le torse est très réussi, la tempographie en particulier ressemble vraiment à ce que portent les personnages dans la trilogie. Après, le reste est tout de même très vert, il n'y a aucun autre détail, que ce soit sur les bras, les jambes ou même au dos du torse. C'est normal, j'ai envie de dire, pour l'époque, c'était extrêmement rare d'avoir plus de détails que ça. Pour ce qui est du visage, c'est simplement un visage souriant avec un petit micro. Ça, c'est une tête qu'on avait déjà vue, par exemple, avec des pilotes d'hélicoptères dans la gamme Lego City, c'était assez fréquent. Et le casque est, lui, très détaillé, je trouve. Malheureusement, il ne ressemble pas du tout à ce que portent normalement les personnages dans le Retour du Jedi. Là, on a une visière qui est vert fluo transparent, comme les Blacktron ou les M-Tron par exemple. Et il faut bien admettre qu'on se demande un petit peu pourquoi, alors que, eh bien, normalement, les pilotes de A-Wing n'ont pas de visière du tout. On appréciera, ceci dit, la tempographie qui est sur le casque. C'était assez rare à l'époque d'avoir des casques vraiment avec un design dessus. Plutôt joli, mais là encore très très éloigné de ce que portent normalement les personnages dans la série Star Wars. La deuxième minifigurine, quant à elle, est un mécanicien qui s'occupera de la maintenance du vaisseau, et le moins qu'on puisse dire, c'est que celle-ci n'est pas très inspirée. On a davantage l'impression de voir une figurine qui serait par exemple dans un garage ou sur le bord d'un circuit automobile en train de réparer des voitures, qu'une figurine qui s'inscrit dans l'univers Star Wars. On pourra tout de même admettre que l'uniforme et la casquette de couleur sable sont plutôt jolis, et sont même des couleurs qui sont assez rares, pour l'époque en tout cas, mais on a tout de même une figurine qui est assez fade et sans vraiment beaucoup de saveur pour moi. Pour ce qui est de la construction, eh bien malheureusement c'est pas terrible non plus. Là on est vraiment en face d'un set qui accuse terriblement le poids des années, et ça se voit immédiatement. Alors même si la construction en elle-même est plutôt remarquable, il faut bien l'admettre, pour un set qui fait à peine plus d'une centaine de pièces, le gros problème est qu'on est très 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 éloigné de ce qu'est censé être un A-Wing. Et ça c'est terrible je trouve pour ce set, qui pourtant essaie de s'en sortir honorablement avec tout ce qu'il a, mais malheureusement, ne serait-ce que pour les couleurs déjà, voilà, il est gris et rouge vif, alors que normalement on est plutôt dans de la couleur crème et du grenat. Bon, du point de vue des couleurs, déjà ça va pas du tout, mais j'ai envie de dire, c'était un peu ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, on était vraiment très limité en termes de couleurs, on avait du rouge, du bleu, du jaune, du noir, du blanc, c'est à peu près tout. Il a fallu essayer de faire avec, et d'un côté, j'ai un peu de mal à lui en vouloir, mais pour moi, on est vraiment trop éloigné du modèle original. Et ça, je m'en suis rendu compte à l'époque, parce que je vous en avais déjà parlé, je crois, mais je collectionnais les figurines Star Wars et tout ce qui était du domaine de l'univers Star Wars, de la trilogie originale en tout cas. J'étais déjà dans mon Dark Age, du point de vue des Lego à cette époque-là, mais forcément, quand j'ai vu qu'il allait y avoir des Lego Star Wars en 99, je me suis intéressé de près. Mais malheureusement, pour moi, c'était pas bon du tout. En particulier parce que, justement, le A-Wing, qui est un vaisseau que j'adore, j'avais plusieurs autres modèles, que ce soit des maquettes ou même les jouets de la marque Hasbro, qui allaient avec les figurines, et forcément, ça tenait pas du tout la comparaison. J'irais chercher peut-être mon A-Wing original que j'avais à l'époque, qui me servait pour mes figurines, et forcément, si on met les deux l'un à côté de l'autre, c'est pas possible. Alors je sais bien que là c'est différent, c'est une construction en Lego, et en plus, il faut admettre qu'on a tout de même de très belles pièces. Le cockpit, par exemple, est plutôt joli.
joli. Il est même d'ailleurs très rare dans cette couleur, complètement transparent. Il est sorti que dans 2 autres sets. Mais on a aussi de très jolies pièces imprimées, comme par exemple les 2 pentes qui sont à l'avant du vaisseau, avec un motif en relief et le logo de la rébellion dessus. Très joli et unique à ce set, on ne les trouve qu'ici. Et c'est la même chose pour ce qui est du cockpit. À l'intérieur, nous avons un écran, une forme d'ordinateur, qui représente le pont d'un croiseur interstellaire qui approche dangereusement. C'est évidemment un clin d'œil au film Le Retour du Jedi, où vous avez justement un wing qui vient se cracher dans le pont principal du Super Star Destroyer. En ce qui concerne la jouabilité, vous pourrez bien sûr placer le pilote aux commandes en soulevant la verrière, mais il y a également le coffre à l'arrière qui s'ouvre, dans lequel vous pourrez placer une petite caisse qui pourra par exemple contenir les jumelles ou la clé à molette que vous aurez avec les personnages. C'est plutôt sympa, en plus c'est quelque chose qui n'était pas forcément présent dans les films, donc c'est un petit bonus sympa. De la même manière, vous aurez la possibilité de faire pivoter les 2 lasers qui sont sur le côté. Voilà, ça ressemble un petit peu plus déjà à ce que peuvent faire les vaisseaux dans les films. C'est plutôt sympa, même si évidemment ça casse pas des briques. Avant de se quitter, on peut jeter un coup d'œil à la boîte, donc on a quelque chose qui est assez basique là aussi, on a le vaisseau qui est photoshopé en fait sur une des scènes de Star Wars, et au dos de la boîte on a quelques constructions alternatives, ça c'est bien parce que ce n'est plus du tout le cas évidemment sur les sets actuels, et j'apprécie particulièrement la construction qui est en haut à droite, j'ai envie de dire qu'elle aurait tout à fait sa place dans la course de pod de La Menace Fantôme, épisode 1, on a vraiment l'impression d'avoir un véhicule qui est propulsé avec 2 grosses turbines à l'arrière, c'est pas mal du tout. Pour ce qui est du modèle du bas, bon, on est vraiment dans quelque chose de très basique, hein, construit clairement à partir d'une dizaine de pièces, mais c'est toujours sympa. En conclusion, que dire? C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir été un peu méchant peut-être, et c'est pas mon habitude, hein, généralement j'arrive tout de même à trouver des avantages et des inconvénients pour tout. Là, il faut bien reconnaître que malheureusement ça a beaucoup trop vieilli, et surtout le problème pour un set qui est tiré d'une licence, est qu'il est trop éloigné pour moi du design du vaisseau original. Le choix des couleurs en particulier est quelque chose qui me rebute personnellement. Si on avait eu quelque chose qui se rapprochait plus du grenat par exemple, peut-être que la pilule serait un peu mieux passée, mais là en rouge vif on en est beaucoup trop loin. Les figurines sont pas très inspirées non plus, il faut l'admettre, même si elles sont toutes les deux uniques à ce set, hein, que ce soit le mécanicien ou le pilote, c'est quand même assez basique. Après, il faut reconnaître que on a tout de même des pièces qui sont très intéressantes et très rares, comme je vous le disais, les pentes inclinées, toutes les pièces qui ont une tempographie dessus. Et il faut aussi admettre qu'on a tout de même une construction qui est simple et très basique, qui est quelque chose que je reproche très souvent aux sets modernes. Là, on a vraiment une construction en Lego, un jouet, et il me semble que c'est ce que j'avais dit l'année dernière, et je vais avoir la même conclusion que lors de ma mini-critique du Land Speeder de 99. On a l'impression d'avoir un set Lego Star Wars et pas du Star Wars en Lego. C'est vraiment un set Lego qui essaye de s'adapter, et qui malheureusement ne le fait pas très bien, à une licence plutôt que le contraire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, j'espère en tout cas ne pas vous avoir trop déçu avec cette mini-critique du set 7134 A-Wing Fighter. Dites-moi honnêtement en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que j'ai été trop dur avec ce set, ou si au contraire vous allez plutôt dans mon sens, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.